Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de cette rétrospective. J'avais en fait envie de rentrer vraiment en détail sur tout ce que j'ai expérimenté, vraiment te donner des exemples concrets en fait, te parler en fait de mes prises de conscience aussi avec mon business. Et finalement, c'est tout ça en fait qui m'ont vraiment permis aujourd'hui d'avoir une connaissance de moi de dingue, clairement. Enfin, moi je dis de dingue comparé à ce que j'avais avant, je trouve ça juste ouf. Et aussi ce qui m'a permis vraiment d'acquérir cette sagesse, cette résilience par rapport à tout ce que je vis et tout ce que j'ai vécu en fait. Vraiment ce côté savoir prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vit. Parce que clairement qu'on se le dise, hein, quand même se lancer dans l'entrepreneuriat c'est quand même quelque chose qui est hyper challengeant. Mais tu vois, en même temps, je me disais que je ne me suis jamais sentie en fait autant vivante qu'avec mon entreprise. Elle me fait vivre tellement de choses, mais vraiment intenses, que tu peux que te sentir mais vraiment vivante. Et tu te dis, mais punaise, mais là, vraiment, j'expérimente la vie, tu vois. Je suis pas là en mode passive, en mode là, métro, boulot, dodo, je subis la vie, quoi. Non, non, je vis la vie, je l'expérimente pleinement, quoi. Vraiment, je sais ce que c'est vivre l'expérience humaine, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Allez, on est parti pour cet épisode et pour tout ce que j'ai expérimenté donc depuis un an. Donc bien sûr, hein, je vais te parler de points précis, sinon cet épisode pourrait durer très longtemps. Mais en tout cas, ce dont je vais te parler, c'est surtout lié au human design. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'acceptais pas justement mon design. Et donc, sur le coup, j'en avais pas forcément conscience. Mais mon mental, lui, il me faisait croire que tout était ok en fait. Mais quand je vois aujourd'hui où j'en suis, je me dis, mais wow, mon mental, il est vraiment très fort. Il m'a fait vraiment croire beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies en fait. Et donc, je me suis rendu compte que je n'acceptais pas qui j'étais vraiment au fond de moi en fait. J'étais comme en confrontation, en dualité avec moi-même en fait. Donc, bien sûr, pas sur tout, hein, sur certains points précis dont je vais te parler aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, je sentais ce côté confrontation, dualité. Et forcément, au lieu d'être connecté pleinement à moi, à mon essence, d'expérimenter le flow, la fluidité, et ben j'étais dans la fatigue, dans la résistance en fait. Et tu vois, dans ce que j'ai vécu, je vois à fond donc déjà ma ligne 3. Donc si tu veux, ma ligne 3, c'est donc dans mon profil 3-5. Et la ligne 3, c'est l'expérimentatrice. Donc moi, je suis faite pour expérimenter. J'ai besoin d'expérimenter la matière pour intégrer les choses. J'ai besoin en fait de me tromper pour grandir. Je fonctionne vraiment par test and learn en fait. Et j'avais vraiment pas conscience que je l'acceptais, mais vraiment pas du tout. En fait, je voulais que tout marche du premier coup, comme moi je l'avais imaginé. Sauf que bien sûr, je n'ai aucun contrôle sur ça. Et la vie m'amène ce que j'ai justement besoin d'expérimenter pour apprendre en fait, pour évoluer. Donc c'est aussi avoir confiance en ça. Et il y a aussi, pour moi, ici dans ce que je te raconte, ma porte 32 en fait, qui est rentrée en résonance. Parce que si tu veux, la porte 32, c'est la peur de l'échec. Et cette porte, donc, elle se trouve dans le splénique, dans ton design. Et c'est là, en fait, le splénique, c'est là où il y a toutes les peurs primitives. Donc, si tu veux, les peurs primitives, c'est vraiment les peurs les plus impactantes, qui peuvent être comme paralysantes, en fait. Et qui peuvent nous empêcher, en fait, de passer à l'action. Et ou qui nous font aller vers le mental.
donc dévier finalement de ta boussole intérieure. Donc tu vois, je trouve que quand tu as un business, c'est d'autant plus important d'avoir en tête que moi, en tant que ligne 3, il ne faut pas que je m'attende à que tout marche du premier coup. Par exemple, c'est pas parce que je fais un post que ça va, par exemple, m'amener plein de clientes. Ou c'est pas parce que je lance une offre qu'elle va marcher du premier coup, que c'est celle-là la bonne. Et peut-être que tu vois, dans mes offres, il y a des choses que je fais aujourd'hui, mais peut-être que à un moment donné, je me rends compte que en fait non, c'est pas ça que j'ai envie de proposer. Je l'ai expérimenté et maintenant je sais que aujourd'hui c'est plus juste pour moi. Et pareil, c'est accepter que ce qui est juste aujourd'hui ne l'est peut-être pas dans 6 mois. Mais en tout cas, tu vois, c'est vraiment ça dont je voulais te partager sur la ligne 3. C'est vraiment voilà, le côté expérimentation que moi, je n'acceptais pas en fait. Je voulais que tout se passe comme moi, je l'ai imaginé et du premier coup, sans souci, sans problème, sans aucun problème quoi. Et ensuite aussi, dans ce que j'ai expérimenté, c'est que j'ai eu ma période, il faut faire X euros de chiffre d'affaires mensuel. Parce que oui, quand tu vas sur les réseaux sociaux, etc., on voit beaucoup faire X euros de chiffre par mois, atteindre les 6 chiffres, etc. Donc on est quand même pas mal conditionné par ça, qu'on le veuille ou non. Et si tu veux, moi, dans mon design, j'ai le cœur complètement ouvert. Donc si tu veux, quand tu as le cœur complètement ouvert, clairement, ce n'est pas l'argent le plus important pour moi. C'est plutôt l'inverse, quoi. C'est pas du tout ça. Enfin, si tu veux, ok, faire de l'argent, c'est pas le souci, mais si tu veux, c'est pas moi mon focus. C'est pas ça qui va faire que je vais être bien, que je vais être alignée à qui je suis en fait. Là, j'étais vraiment dans les conditionnements des autres. Et tu vois, surtout aussi, je trouve que c'est important de se demander pourquoi tu veux faire cet argent-là. Pourquoi tu veux atteindre X euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est vraiment ça en fait que tu désires? Est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Parce que honnêtement, si je me posais ces questions-là à l'époque, bah clairement ce serait non, c'est pas du tout ça le plus important. Là, c'était en fait mon mental qui me faisait dévier du plus important, justement, le plus important pour moi. La chose qui me nourrit vraiment. Parce que c'est important aussi d'avoir confiance que tu peux avoir, je sais pas, 10, 20, 30K, 100K de chiffre d'affaires mensuel, mais ne pas être nourri en fait, ne pas être épanoui avec ton business et ne pas être à 100% dans ton alignement, dans ta justesse en fait. Et aussi ce qui s'est passé pour moi, c'est que dans ma tête, j'ai l'impression que c'était comme si ne pas avoir d'objectif de chiffre d'affaires égale je ne ferai pas de chiffre d'affaires. Je sais pas d'où ça me vient, mais en tout cas, j'avais ce sentiment-là. Sauf que bien sûr, hein, c'est complètement faux, donc ce n'est pas corrélé, on est d'accord. Et je trouve aussi que justement, en te fixant un, un chiffre d'affaires précis, potentiellement tu peux aussi te fermer en fait, te fermer aux possibilités. Parce que tu vas te dire, ok, je veux faire 30K par mois par exemple. Donc tu vas vraiment viser ça. Et tu vas te dire, c'est bon, je les ai fait, voilà, je m'arrête là. Ça se trouve, tu aurais pu faire plus en fait. Pourquoi se limiter? En fait, on n'a pas à se limiter, pour moi, en termes de palier. C'est vraiment accueillir, pour moi, justement, ce qui est juste pour nous à l'instant T. Donc en tout cas, aujourd'hui, moi, c'est plus du tout mon focus. Et par contre, ce qui est vraiment important pour moi,
c'est de guider mes clientes de cœur. C'est-à-dire des clientes qui me reconnaissent, qui me voient telle que je suis au fond de moi. Ça, c'est juste, mais hyper important pour moi. Et surtout en tant que projecteur, quoi. C'est la reconnaissance, c'est juste la base de la base. Je ne peux pas avoir des clientes qui ne me reconnaissent pas en vrai. Et même aujourd'hui, je n'ai plus envie non plus de gaspiller mon énergie pour des personnes qui ne me reconnaissent pas en fait. Et c'est vrai que plus j'avance, plus j'ai cette capacité à justement sentir quand on ne me reconnaît pas. Et au final, en fait, c'est contre-productif parce que ce soit pour moi et ma cliente, bah c'est pas pour moi efficient des deux côtés en fait. Parce que inconsciemment, quand je me sens pas reconnue en fait, c'est comme si j'utilisais pas à fond tous mes dons en fait. Comme si j'avais pas non plus cette connexion avec la personne que j'arrive à créer habituellement. En fait, j'ai pas du tout les mêmes ressentis, les mêmes sensations en séance. J'ai l'impression que énergétiquement, en fait, il se passe vraiment plein de choses complètement différentes, en fait, suivant si la personne me reconnaît ou non. Et donc, clairement, bah, la séance ne se passe pas du tout de la même manière. Et moi, je sens que c'est pas du tout confortable pour moi de faire une séance avec quelqu'un qui me reconnaît pas. Et si tu veux, avant, je comprenais pas, en fait, ce que c'était. Enfin, je comprenais pas ce que je ressentais. J'avais pas mis le mot dessus que ça, en fait, c'était parce que la personne ne me reconnaissait pas. Et donc, j'ai continué, j'ai forcé, et là, l'amertume est arrivée. Donc, pour le coup, le non-soi du projecteur. Donc, c'est pour ça que j'ai plus envie de retomber là-dedans. Maintenant, je sais, je le vois. Donc, j'ai envie de rester vraiment dans mon alignement. Et donc, après, j'ai eu encore une autre phase. Donc là, j'étais sur la phase, vraiment, j'étais focus sur faire du chiffre d'affaires, faire du chiffre d'affaires. Il faut faire du chiffre d'affaires, on doit faire du chiffre d'affaires, hein. Et l'autre phase que j'ai eue, j'étais en fait dans le faire. Donc sachant que moi je suis projecteur, donc je n'ai pas le sacral défini. Donc je ne suis pas là pour faire sur la durée. Je n'ai pas l'énergie pour ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que mon mental n'acceptait pas le vide. Parce que là, sur l'année qui vient de s'écouler, j'ai eu la transition où j'étais entre salariée et entrepreneuse. Et après, là, pendant un an, j'étais que entrepreneuse. Donc forcément, j'avais énormément de temps pour mon business comparé à avant. Donc je voyais bien que mon mental, lui, voulait comme combler les trous. Comme si je devais quasiment travailler autant qu'avant, alors que justement, j'ai quand même démissionné pour me consacrer à mon entreprise. Donc au final, en fait, je m'écoutais pas. J'étais pas dans l'énergie de mon projecteur. J'étais plus dans l'énergie, voilà, du générateur à vouloir faire. Sauf que voilà, le générateur, lui, il a l'énergie pour faire. On est d'accord quand il fait des choses dont il a envie. Parce que pareil, hein, si un générateur fait des choses dont il n'a pas envie, il n'aura pas l'énergie. Il ne pourra pas utiliser pleinement son énergie. Donc au final, dans cette période-là, je tombais dans la suraction en fait. Sauf que c'était des actions posées en fait à partir de mon mental, pas à partir de moi qui je suis, pas à partir de mon intuition, qui est mon autorité intérieure. J'étais vraiment dans le conditionnement des autres. Donc par exemple, tu vois, quand je voyais certaines personnes faire un post par jour ou en train de lancer des nouvelles offres, je sentais que voilà, ça activait mon mental. Et j'étais clairement en train de vouloir imiter un autre type énergétique que le mien. Donc ça, cette période-là, honnêtement, ça n'a plus rien à voir par rapport à aujourd'hui, mais je sens encore quand même que mon mental vient encore me taquiner là-dessus, mais c'est vrai que c'est complètement différent par rapport à avant, parce que là, vraiment, je me vois. Donc ça me permet de me stopper et de me dire, non, 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 je ne vais pas tomber dans le faire. Et de toute façon, maintenant,
c'est vrai que la différence par rapport à avant aussi, c'est que mon corps de toute façon ne bouge pas. Avant, mon mental arrivait à prendre le dessus sur mon corps, donc il me faisait faire, même si c'était lourd pour moi. Alors qu'aujourd'hui, de toute façon, mon corps, même si mon mental me dit fais ci, fais ça, il faut que tu fasses des actions, nanana, mon corps ne bougera pas en fait. Donc c'est quand même un gros avantage. Donc là, c'est qu'une question d'alignement. C'est plus tu t'alignes à toi, plus ton corps naturellement aussi est là en soutien en fait. Et j'avais pas autant conscience de ça avant en fait. Il a fallu vraiment que je m'aligne à mon design pour me rendre compte de la puissance du corps en fait. Mais c'est vrai que tu vois, là j'étais à fond donc dans les pensées des autres et honnêtement, bah Insta m'a beaucoup m'a beaucoup conditionné. Et c'est vrai que pour ça, Insta c'est quand même enfin, c'est vraiment un des réseaux sociaux où tu te fais quand même énormément conditionner, quoi. Faut vraiment faire attention, attention, je pense, enfin, je trouve, à sa consommation d'Insta. Donc, c'est pour ça que j'ai réduit aussi mon temps passé sur Instagram, parce que moi, j'ai quand même, donc, la tête, l'ajna aussi, qui sont complètement ouverts, enfin, complètement ouverts, qui sont non définis, pardon. Donc, forcément, ça m'impacte que je le veuille ou non. Donc, autant limiter limiter la chose et voilà, juste limiter ma consommation voilà d'Instagram quoi. Parce que c'est là où moi quand je vais sur Instagram où bah ça va activer ma tête, donc où je vais être dans les doutes, la confusion, où je vais me poser 36 000 questions à la place des autres, où je vais arriver dans la pression mentale, etc. Et j'avais aussi, comme beaucoup j'imagine, mais des pensées comme pour être visible, il faut faire au moins X publications par semaine. Et c'est vrai que au départ, j'adhérais pas vraiment à cette croyance-là. Et en fait, j'ai essayé une masterclass qui parlait de ça. Et je me suis dit, bon, allez, why not hein. Je suis une ligne 3, je suis expérimentatrice, je vais tester en fait. Sauf que le test s'est transformé en autre chose qu'un test. Ce n'était plus un test, clairement, parce que ça a duré plusieurs mois. Et j'ai mis du temps en fait à me rendre compte de la lourdeur que j'avais créée, à me rendre compte de l'engrenage dans lequel j'étais. Parce que clairement, publier 5-6 fois par semaine sur Instagram, c'est juste en fait hyper lourd pour moi. C'est fatigant et c'est là aussi où j'ai ressenti l'amertume, donc vraiment mon alerte de désalignement. Donc tu vois, oui, j'ai conscience que l'algo Insta est présent, mais clairement, c'est pas parce que l'algo Insta est là que c'est lui qui dirige ta vie, quoi. Enfin, à un moment donné, stop, quoi. Ce n'est pas une raison pour ne plus t'écouter, en fait. Et en plus, cerise sur le gâteau quand même, c'est que je n'ai pas eu plus de résultats en publiant plus. Donc honnêtement, ce que j'ai fait, ça a servi strictement à rien à part à me fatiguer. Donc là, vous voyez, enfin, quand même le mental, la puissance du mental, enfin avec le recul, je trouve ça mais juste ouf quoi, et c'est hyper intéressant justement d'en faire un retour d'expérience, je trouve, parce que enfin moi je trouve ça super intéressant à observer en tout cas. Et aussi après, je continue avec mes différentes phases. Donc j'ai eu la phase aussi avec un très fort besoin de contrôle. Donc là, c'était plus sur ces derniers mois. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je n'acceptais pas l'incertitude, l'inconnu. Et clairement, ça a été une phase ultra challengeante. J'ai mis honnêtement plusieurs mois à vraiment lâcher prise et avoir simplement à fond confiance en moi et en la vie en fait. Parce que là, il y avait aussi la notion de foi en fait. Parce que dans cette période-là, je sentais donc mon ajna blanc qui rentrait finalement en résonance avec mon cœur complètement ouvert. C'est comme si mon mental n'arrêtait pas de faire un ping-pong entre les deux et ça les activait en permanence. Et j'avais l'impression comme si ça amplifiait les choses en fait. Et clairement,
pendant cette période-là, j'avais vraiment du mal à entendre mon intuition. Tellement mon mental, en fait, activait ses centres énergétiques. J'étais comme, en fait, en mode survie, clairement. Et ce qui est ouf, en fait, c'est que c'était juste ultra inconfortable, hein, cette situation. Et pourtant, je savais mentalement ce qui était juste de faire pour moi, pour sortir de ça. Mais c'était juste impossible pour moi de l'incarner pleinement, de le vivre, en fait. Je n'y arrivais pas. J'étais tellement dans les peurs que j'ai dû vraiment m'y reprendre à plusieurs reprises, en fait, pour vraiment réussir à lâcher. J'étais vraiment en mode j'avance, je tombe, pour enfin, en fait, rester vraiment sur mes deux pieds. Et là, clairement, c'est le Human Design, hein, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé pour me voir, pour me comprendre, voir justement qu'est-ce que mon mental vient activer, de quelle manière, etc. Enfin, pour ça m'a énormément aidé. Et aussi la communication quantique, parce que la communication quantique, ça te permet vraiment d'avoir des informations à l'instant T, en fait, pour justement mieux comprendre ce qui se passe, en quoi c'était utile de vivre ça. Et ça te permet aussi d'avoir des déclics, d'avoir des prises de conscience pour, en fait, switcher plus rapidement. Parce que je pense que ça aurait pu durer très longtemps, mon délire. Et tu vois, là, en fait, tout ce que je viens de te dire, là, toutes les phases, différentes phases que j'ai vécues, en fait, c'est clairement tous mes centres blancs, en fait, dans mon design. Et si tu veux, les centres blancs en Human Design, en fait, c'est mes zones de conditionnement. Donc c'est là où, en fait, je suis le plus vulnérable face à l'extérieur. Parce que moi, je capte et amplifie les énergies des autres. Mais tu vois, c'est aussi mes zones de sagesse. Donc c'est ça dans l'idée, en fait, quand tu t'alignes à ton design, c'est que tu transformes ces zones de vulnérabilité en zones de sagesse. Mais c'est aussi pour moi hyper important de expérimenter le conditionnement. Pour justement savoir ce que c'est et pour après le repérer, en fait. Parce qu'une fois que tu as bien conscience, ouais, là je suis en train de me faire conditionner, tu peux plus facilement revenir à toi. Parce que c'est ça le jeu, c'est ça la gymnastique, en fait, qu'on fait au quotidien. Enfin, pour moi, c'est ça en tout cas. C'est vraiment, on fait un mouvement de va-et-vient entre, ok, il y a moi et il y a aussi les énergies extérieures. De toute façon, on n'a pas le choix que de co-créer avec ces énergies-là. Mais par contre, c'est toujours toi qui choisis. Est-ce que je vais me laisser conditionner par ces énergies-là? Est-ce que je vais décider de croire vrai, par exemple, ce qu'une personne me dit ou ce que je vois sur Instagram? Ou est-ce que, justement, je vois mon mental qui est en train de croire vrai ce que la personne dit, sauf que moi, j'ai la capacité aussi à revenir à moi, à revenir dans mes énergies. Donc, c'est à moi de revenir à l'intérieur et à moi de me sonder. Ok, là, qu'est-ce que me dit mon intuition, en fait? Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et c'est vrai que j'étais en train de me dire, tu vois, que j'ai vraiment commencé à vraiment dire fuck, je trouve, à mon mental à partir de mai. Parce que, en fait, ce qui s'est passé en mai, c'est que j'ai décidé d'arrêter de communiquer sur mes offres. Donc clairement, sur le coup, c'était quand même hyper challengeant. Mais je me sentais vraiment plus de communiquer sur mes offres actuelles, en fait. Et pour le coup, au final, un mois après, j'ai arrêté toutes ces offres-là. Je me suis rendu compte, en fait, qu'elles n'étaient pas à 100% alignées avec qui j'étais et surtout qu'elles ont été aussi créées à partir de mon mental, en fait. Et tu vois, sur le coup, je ne savais pas précisément pourquoi je le faisais, mais je sentais en fait que c'était le moment de le faire, tu vois. Et c'est vraiment après que j'ai eu toutes ces prises de conscience. Et aussi pour moi, j'étais mais juste en plein déconditionnement en fait, pour justement me reconnecter à moi, à mon essence en fait. Et j'en profite pour te rappeler que le déconditionnement, bien sûr que ça prend du temps en fait. Tu ne peux pas, donc en l'occurrence, moi j'ai fait en fonction de mon âge, mais je ne vais pas supprimer 28 ans de ma vie juste parce que ça y est, je connais le human design. C'est juste pas possible en fait. Donc bien sûr que ça prend du temps. Et je sais aussi pertinemment que je me tromperai encore, que des fois je penserai que c'est mon mental, que c'est mon intuition, alors que c'est mon mental.
Mais c'est ça aussi qui nous permet d'apprendre, de comprendre, d'évoluer en fait. Et plus on avance, plus on devient finalement fort à ce jeu-là, fort à se connaître, à se comprendre, à savoir comment on est impacté par les autres, comment notre mental interagit avec nous, qu'est-ce qu'il active en nous. C'est là en fait où tu deviens de plus en plus fort et c'est là aussi où, où tu te connectes à toi, à ton unicité quoi. Et finalement ça fait vraiment partie du jeu. Et je pense que c'est hyper important de l'accepter, vraiment d'accepter que ça fait partie de notre expérience humaine en fait. Enfin, en tout cas, tu vois, c'était vraiment juste hyper riche cette année-là. J'ai fait mais vraiment un bond de dingue. Et aussi, je me suis rendu compte que si je compare à l'année précédente, j'ai acheté mais beaucoup moins de programmes sur le business, la spiritualité, etc. Mais par contre, j'ai vraiment expérimenté à gogo en fait. Et tu vois, l'année d'avant, donc j'étais plus finalement dans la partie théorique, tu vois, j'écoutais la personne partager ses enseignements. Donc j'absorbais en fait plein de contenu mentalement. Sauf que je suis quand même une ligne 3. Donc ok, absorber, intégrer du contenu, mais à un moment donné, j'ai besoin de passer à l'action. J'ai besoin d'expérimenter la vie de manière concrète en fait. Moi j'ai besoin vraiment de mettre les mains dedans et j'ai envie de dire même mon corps dedans. Enfin, il faut vraiment que j'y aille quoi. Sinon, je vais pas pouvoir l'intégrer, le comprendre pleinement. Et aussi, je me suis rendu compte que ces derniers mois, justement, j'ai été beaucoup à l'intérieur. Au lieu de vouloir justement toujours chercher une réponse à l'extérieur via des offres, des programmes, etc. Et clairement, c'est juste mais génial à expérimenter. Et la richesse qui en sort, c'est juste mais magique. Donc voilà pour mon épisode d'aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis juste mais hyper contente de pouvoir partager tout ça avec mes clientes, dans mes accompagnements. Parce que je me rends compte aussi que c'est ça aussi une de mes grosses forces en fait. Parce que je suis faite pour expérimenter et je suis faite aussi pour partager à mes clientes toutes mes expérimentations. Dans l'idée, c'est que moi, les erreurs que j'ai pu faire, je transmette ces enseignements-là à mes clientes pour qu'elles puissent justement gagner du temps, aller encore plus vite que moi. Donc, je trouve ça juste génial. Donc voilà pour aujourd'hui et je te dis à la semaine prochaine.